Et nous dit bonne semaine à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la première édition Éclair Info. Pour ce maintenant, quelques principales informations qui vont dominer l'actualité. 17 075 candidats pour poste AZEC, 13 211 pour poste KAZEC, 5 600 délégués de ville, 5 596 pour poste magistrat déjà fait dépôt candidature dans le cadre de prochaine compétition électorale. Déclaration porte-parole KEP à Franz Bernardin. Directeur général DGI à Miradin, Morland il est satisfait pour le travail DGI prévu réalisé pendant l'arrivée dans cette institution pendant annoncer toute disposition qui est déjà adoptée pour faciliter la sécurisation recette DGI. Une délégation qui est dans tête le directeur général Union Postale Universelle a visité l'Office des Postes d'Haïti lundi 8 juin 2015. Visite à rentrer dans le cadre appui à l'implémentation projet franchise la Poste d'Haïti pour le mettre sous pied à travers un partenariat public-privé qui impliquait 8 entreprises dans plusieurs départements dans le pays. Dans le pays de le conflit ukrainien, réchauffement climatique, c'est le principal dossier qui a dominé le sommet G7 qui arrivait dans le pays. Le lundi 8 juin 2015 dans le pays allemand, c'est chef l'État gouvernement ça a menacé pour renforcer les sanctions contre Moscou dans le cadre du conflit ukrainien si toutefois l'accord Minsk n'est pas respecté. Dans l'occasion, chef l'État américain Barack Obama ensemble avec la chancelière allemande Angela Merkel demandé pour la Russie suspendre violer souveraineté et intégrité territoriale Ukraine si non G7 pas prêt pour augmenter les sanctions Moscou. Sur goutte et les vieux, vos sacs à dos sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe quel côté. Récréation a commencé avec Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des framboises, qui chargent vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils prochain tendez sa princesse Baldi là. L'IA contexte, c'est serviette toute femme. Yes. Ou mettre sauter pompé, serviette l'IA après tes jambes. Ou mettre danser, bien fait l'IA à Kembe. L'IA c'est la qualité avec l'IA radou pas bien sale. Texte l'IA mettez ma force, c'est lui moins qu'à mettre tout le temps. Texte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA acheter tout beau texte l'IA fait qu'elle me content. Avec l'IA moins au bilan, pas besoin à checker tout le temps. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait poter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka Unibank tout côté Paola, dans n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un paraît. Bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai. Unibank tout côté. Et tout côté. Unibank tout côté. Yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Hey, mes nouvelles là. Pour rêve ou tourner en réalité dans ça fait la santé, Clinique Fertile Aurel qui c'est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand. Sorti lundi pour arriver vendredi de 8h à 4h PM pour le porter bon genre traitement dans maladie ça yo. Tant coup, oppression, kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, sinusite, hémorroïdes, douleur rhumatisme et un pilote encore. Clinique Fertile Aurel veut aider parce qu'elle croit dans la santé. C'est peut-être ça l'hypothèse un spécial rabais de 20% dans toute période ça sous tout traitement lié. Pour plus d'informations, visitez-nous dans Telma 13 rue Mairie numéro 12 ou bien relez-nous dans 37 48 02 20 et
42 56 51 86 ou bien visitez-nous sur www.medecinenaturelhaiti.com et écris-nous dans fertileorel@commercialgmail.com. Ak Clinique Fertile Orel, toute maladie ça yo kaba naturellement. Conseil électoral provisoire présenté bilan travail qui déjà réalisé dans le cadre du processus inscription candidat pour élection collectivité territoriale selon porte-parole KEP à France Bernardin, gagné 17 075 candidats pour AZEC, 13 211 pour poste KAZEC, 5 600 pour poste délégué de ville, avec 5 596 pour poste magistrat qui est déjà fait dépôt candidature. Porte-parole KEPA qui confirmait prolongation processus inscription candidat pour collectivité territorial pour mardi 9 juin 2015. L'an affirmé détermination de faire connaître KEP a gagné pour l'organiser bon genre élection crédible, honnête et démocratique en un pays. Porte-parole KEP à France Bernardin a porté plus précision dans le micro Gerlens lui avec Markenson registre. Pour AZEC, nous avons 17 075. On a parlé d'enregistrement d'inscription. Pour KAZEC, nous gagnons 13 211. Pour délégué de ville, 5 600. Pour les maires, 5 596. Pour enregistrement, AZEC, c'est 17 075. KAZEC, 13 211. Délégué de ville, 5 600. Maire, 5 596. Ça, c'est l'enregistrement, ça, c'est l'inscription. Mais à date, si on a voulu parler de dépôt de pièces, pour AZEC, nous gagnons 11 398 dépôts de pièces. 11 398 pour AZEC. Pour KAZEC, c'est 9 246. Délégué de ville, c'est 3 346. Maire, c'est 4 316. Ma programme de dépôt de pièces. AZEC 11 398. KAZEC 9 246. Délégué de ville 3 346. Et puis maire 4 316. Nous connaissons très bien que pour une petite prorogation qui fait, surtout au niveau inscription, la fin 9 juin, c'est 2 exactement. 9 juin. Pour qui ça? C'est simple, c'est par le fait que, au moins, étant donné que CIP a lui-même organiser des élections inclusives, si tu as un petit problème qui pose quelque part, surtout en ce qui concerne ça que les communications par internet, c'est-à-dire que problème de fournisseurs, l'obliger au moins font ajustement pour capable faciliter le plus de candidats capables de participer aux prochaines joutes électorales. Parce que, étant donné que l'objectif là, c'est organiser des élections inclusives, étant donné que l'objectif lui-même c'est EPA, c'est que tout le monde est capable de participer. Mais étant donné que quand même il y a des gens qui ont participé, mais il fait en sorte que depuis qu'il y a un petit problème qui posé, il est capable de trouver une solution parce que c'est une mission, c'est EPA pour organiser des élections dans de bonnes conditions. En ce qui concerne certaines avancées, nous sommes capables de dire que nous-mêmes, au niveau de MBV, au niveau AST, et tout l'autre groupe, par exemple, tout le monde qui fait partie de machinerie lourde, ça, que CEPA a mené. L'autre information, directoire parti politique Remet Haïti dénoncé irrégularité. Membre directoire fait connaître qui gagne dans le cadre processus inscription candidat pour collectivité territoriale. Ça qui d'après dirigeant Remet Haïti a gagné gros conséquences sur l'avenir processus électoral là. Remet Haïti fait diverses recommandations à KEPA pour faciliter bon déroulement processus électoral là. Georges Evroni, Auguste Diego Delicien, c'est deux membres directoire parti politique Remet Haïti qui étaient dans le micro Radio Télé Éclair. Même que les programmes que vous mettez sur tout pied pour faire inscription en ligne. Premier bagage, c'est que système ça, son système fermé. KEPA, c'est comme si les employés et services parti politique pour faire saisir données. C'est seulement ça que le parti politique a fait. C'est entrer données pour KEPA. Même par exemple, si vous mettez un E, pour pas corriger nous-mêmes. C'est KEPA pour joindre
qui pour faire correction. Et par exemple, le problème que nous avons là, c'est que nous avons un paquet de monde qui est inscrit en ligne et il y a une confirmation ça. Depuis ça est sorti, ça veut dire que les gens sont dans le système. Et puis il y a des gens qui arrivent là, avec ça dans le KEP a dit qu'ils ne sont pas dans le système. Pendant que nous-mêmes, nous sortons ça, nous baillons pour l'inscrire. Ça veut dire que les gens qui ne sont pas dans le système, c'est KEP a lui-même qui est passé les gens, parce que c'est lui-même seulement qui a fait ça. Et les gens aujourd'hui, c'est tête chargée. Depuis 3 jours, nous avons enregistré une série de bagages. Nous disons ça tout à l'heure, que nous n'avons pas expérimenté le système assez avec les partis politiques. C'est remettre nous devant, on fait accompli, il faut que nous inscrivions. Nous comptons qu'il y ait modernisation, technologie à avancer, mais tout, il faut qu'il y ait préparation pour nous. En Haïti, ouais, le KEPA, c'est une institution démocratique. Et nous-mêmes, dans Haïti, nous sommes de vrais démocrates. Donc, nous croyons que KEPA, Brachita, parler à toute classe politique là, pour joindre une solution, il y a un pile de bagaille qui a passé qui mettait jeudi à classe politique là, rien qu'à sauter, rien qu'à dire. Est-ce que seulement, il va le faire sous affaire d'inscription, il va le faire aussi son pilote bagaille qui est dans le calendrier électoral. Nous avons parlé de inscription, recrutement, membre bivio, pour que nous connaissions ça qu'a fait. Inscription, recrutement, membre, garde électoral, il faut nous connaître tout ça qu'a fait. Question, impression, bulletin vote, j'ai sécurisé bulletin vote, j'ai transféré, il faut nous connaître tout qui ça qu'a fait dans ça, pour nous gagner une élection qui est honnête, qui est libre et démocratique. Avocat parti politique remet Haïti à Maître Reynald Georges fait connaître irrégularité qui enregistrée dans inscription candidat pour collectivité territoriale. C'est à cause KEP n'a pas bien maîtrisé le processus là. Il y a une série de difficultés qui, selon Maître Reynald Georges, a empêché candidat sous même pied d'égalité. Avocat remet Haïti à Maître Reynald Georges t'a porté plus précision dans le micro radio télé éclair. Moi j'ai chaque coup de délai à finir, je vais donner encore. C'est-à-dire que vous-même vous mêlez. Vous mettez dans la procédure que vous mettez sous place pour faire l'élection. Et c'est pour cela que nous-mêmes nous pensons. Nous pensons. Il y a des gens qui avancent sur nous dans le processus là, motif de ce que il y a des gens qui sont capables de gagner avantage sur la partie politique pour inscrire d'abord. Parce que nous-mêmes nous ne comprenons pas de lumière. Les paysans n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de manipuler l'ordinateur, pour dire Kazek, délégué de ville, etc., pour inscrire sur Internet. Donc ça démontre déjà des gens qui ont inscrit tout le monde par loi. Et puis pour là, ils ont ouvert barrière pour bonne capacité de passer. Donc c'est ça qui fait tout le problème. Après, le parti politique a brûlé, il y a délai sous délai. Donc nous-mêmes, j'ai fondé, nous prions d'avance. Nous prions, nous essayons d'expérimenter là. Nous mettons un petit rocher avec ce restaurant, nous ne pouvons pas rien. Nous essayons de faire ça avec eux, mais nous arrivons à un point, nous avons processus là, KEP a lui-même à bloquer. C'est de temps en temps, ils ont modifié les délais. Il y a ajouté, on va voir l'avant. Est-ce que si on bloque votre élection, on dit nous? Parce que nous-mêmes, pas de politique, nous avons un agenda tout. Nous n'avons pas pour nous faire. Donc, l'on vient de délai pour dire sous délai. Pour retarder nous tout, non, calendrier par nous. Par contre, c'est nous comprenons. Donc, nous pensons que KEP n'a pas maîtrisé du tout le processus à laquelle nous en place là, qui consistait en ordinateur, bagaille pays très avancé pour qu'on fait. Et puis, il y a la guerre en Haïti, un pays où il y a près de 60 000 électriques là-dedans. Mais Georges, d'après l'homme, les Américains... Nous continuons avec l'information pour nous faire connaître le directeur général de GIA Miradin Morlan dressé un bilan positif de travail qu'il a déjà réalisé. Depuis qu'il est arrivé dans cette institution, Miradin Morlan fait connaître qu'il y a diverses dispositions qui sont déjà adoptées pour faciliter la sécurisation recettes de GIO. Miradin Morlan, c'est directeur général, direction générale impôt qui t'a apporté plus de détails dans le micro radio télé éclair. Que nous déjà collecté
plus de 17 milliards de goudes sans résultat ville provinciaux pour arriver. C'est que si nous avons déjà collecté plus de 17 milliards de goudes sur une prévision de 25,8 milliards, si nous faisons des comptes là, on a que dans 4 mois ça a été avec une prévision de 2 milliards de goudes par mois, et que si nous disons DGI est en bonne santé, nous sommes capables de tout courage, toute force, avec une équipe dynamique, une équipe vraiment qui est déterminée, une équipe qui est dévouée tout bon vrai pour travailler avec moi. Eh bien là, ce n'est pas un résultat, en tant que directeur général, mais c'est le résultat, n'est-ce pas, de toute l'équipe. Bonjour, Orpha de Sous Radio Caraïbes. Notamment, qu'on est combien de COP DGI rentré dans mes candidats qui va l'inscrire, qui va faire pièce. Et puis, comment DGI va contribuer, puisque il est comme dans mes candidats pour appuyer KEP. Merci, Orpha. Question, ça me tape tellement avec. Mais il faut me dire que je ne peux pas faire bilan. Parce que je ne peux pas faire des résultats partiels. Parce que je ne peux pas faire bilan tout candidat. Parce que nous connaissons, mais je dis encore, quand on parle là, nous connaissons que le conseil électoral là, il projet inscription encore. Jusqu'à mardi à minuit. C'est-à-dire, si vraiment candidat l'heure vient, c'est pas comme vous pouvez faire DGI, non, c'est pour le conseil électoral, nous-mêmes, nous avons fait perception. Ou c'est ça, là, même pour le parler, ou attendre toute opération finie, comme moi, tu pour mettre nous ça déjà, pas rien capable de faire qui pas capable de parler, nous connaissons pas rien capable de faire, donc sans que, et pas gagner transparence, moi-même, pour réputation, pas moi-même, pour transparence que nous prôné tout le temps à travers l'administration et que moi disposé et disponible pour me venir bas nous chiffres, mais il faut que je fasse bilan, d'accord, tout candidat. Directeur, M. Tom Dumont, M. journaliste Signal FM, et tu as une information que tu as fait quoi, il y a un déficit de 1 milliard de gouttes pour le mois de mai et au niveau DGI. Sous en mesure pour confirmer et qui s'acte à la base. Et puis deuxième élément, et puisque nous avons parlé d'anniversaire de DGI, est-ce que le logiciel ça ou fait allusion avec là, son logiciel qui est nouvellement créé dans l'occasion de l'anniversaire là, et puis présence nous à travers province, est-ce que nous avons garanti à la population que tout service DGI disposé au niveau central est disponible? Nous avons continué avec l'information pour nous faire connaître une délégation qui est en tête le directeur général Union Postale Universelle a visité Office des Postes d'Haïti le lundi 8 juin 2015. Visite ça rentrée dans le cadre d'appui avec implémentation projet franchise la Poste d'Haïti pour le mettre sous pied à travers un partenariat public-privé qui impliquait 8 entreprises dans plusieurs départements dans le pays. Projet Sapral démarré avec 3 bureaux dans la commune Campérin, au Caille à Gonaïve, ça qui pral faciliter entreprise ça au même service la Poste d'Haïti te qu'on offrir population selon directeur général Office des Postes d'Haïti Rodolphe Bouillard qui était dans le micro Witlin Eliassin avec Muller Baptiste. Soit par exemple ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies, etc. Un ensemble de pays qui fait partie de l'ONU. Eh bien, pour l'UPU, elle-même, un ensemble de pays qui vient savoir la Poste, la CAIO, eh bien, qui fait partie de l'UPU, qui est membre du pays. Donc, je dis, il y a une raison qui fait délégation ici, c'est parce qu'il y a un projet que nous avons l'implémentation du projet de franchise que la Poste a mis sous pied. Au fond, qui s'approche de c'est au lieu que pour le moment, nous avons plusieurs. Au péage, il y a plusieurs bureaux. Dans chaque commune, presque dans chaque commune, un bureau. Alors, nous présents dans tous les départements. Maintenant, au lieu que nous mettions d'autres bureaux, nous préférons signer des contrats avec des entreprises haïtiennes, des entreprises privées, côté que nous mettons un bureau à Caillou. Donc, nous avons ça en sorte de franchise. Franchise là, définit un contrat. Son contrat qui est lié au péage avec une entreprise haïtienne, côté entreprise ça la vente des produits pour nous moyennant que au PH lui-même
Et moyennant que Mounsa il gagne un pourcentage sur chaque produit que la vend. Alors en gros c'est ça franchise là. Donc nous allons démarrer. Normalement nous avons supposé et le projet franchise là concernait 8 entreprises. Alors nous avons supposé commencer avec 8 entreprises. Par contre pour le lancement on a commencé avec 3. Donc 3 côtés que nous visons, c'est le premier côté c'est Caille Valérie Dumas qui c'est le recul Campérin. Deuxième côté que nous visons, c'est Plaza, c'est M. Hervé Foucan. Et troisième côté que nous visons, c'est une entreprise haïtienne qui est située au Gonaïf. Donc, trois côtés, ça va le faire. Donc, nous avons des matériels. L'Office des postes a mis des matériels. Tout produit, tout service que l'Office des postes a offert à la population, eh bien, bureau ça, que nous avons franchi, c'est eux, nous allons offrir tout service ça. Moyennant, il y a même un pourcentage sur chaque service que vous fait pour OPH. Donc en gros, c'est ça que les projets d'implémentation et franchise. L'Union postale vient supporter techniquement le projet ça. Disons, l'Union postale c'est lui qui finance le projet. Oui, il finance. Bon, et pour qu'on ait nous pas à hauteur de combien il financer, mais simplement que pour qu'on ait commencé à 3 bureaux. Parce que ça fait beaucoup qu'à dire à hauteur de combien? Parce que son projet qui concernait au total, nous avons supposé lancer 8 bureaux. Mais le fait que c'est 3 que nous avons lancé, nous n'avons pas un premier chiffre, ensuite nous avons un deuxième chiffre. Donc pour qu'on ait nous préférer pas les chiffres, mais simplement pour qu'on ait la concerner 3 bureaux. Encore une fois, c'est Campérin, c'est Okaï et c'est Bon côté par le directeur général Union Postale Universelle, Bichar Hussein, souligné action, il dit qu'il est déjà posé en un pays après catastrophe naturelle 12 janvier 2010 passé. Numéro 1, Union Postale Universelle a renouvelé engagement, fait qu'on ait gagné pour continuer à accompagner la population pendant l'imandé pour le gouvernement haïtien collaborer dans 4 batailles cap menées pour moderniser l'administration. Bichar Hussein, c'est directeur général Union Postale Universelle qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Is electronic commerce business, which is a big major business all over the world. En premier lieu, le commerce électronique à travers les médias, qui est un commerce très intéressant pour le monde entier. We must emphasize that this is the future of the postal business because of the growth in electronic what you call retail purchasing system with using modern technology. Nous devons insister sur le fait que ceci est très important pour les postes parce que c'est l'avenir justement du commerce en détail et de l'économie en général. The whole world now wants to adopt a postal what you call electronic commerce service for all postal networks in the world. Et le monde entier veut adapter le service le commerce électronique aux services postaux à travers le monde entier. I saw that on the strategic plan of the Director General and I was very impressed with that. J'ai noté que ceci faisait partie du plan stratégique du directeur général et cela m'a beaucoup impressionné. The second aspect, which is very critical for postal network, is the financial service development. Le deuxième aspect qui est très important pour les réseaux postaux, c'est l'aspect de financement. Many Haitians and many migrant labor go outside the country and remit money back to the countries. Beaucoup d'Haïtiens et beaucoup de travailleurs migrants quittent le pays et envoient de l'argent ou rapportent de l'argent au pays. They need a very secure and reliable postal financial network that they can use to send money. Ils ont besoin d'un réseau financier postal fiable et sûr pour qu'ils puissent acheminer leur argent. The Universal Postal Union is supporting member countries in developing this network. Et l'Union postale
aide les pays à travers le monde à développer ce réseau. We have advised the Director General and his team to consider this aspect of the business when an UPU and the PUSP will be able to stand with them for support. Ça a été très sage de la part du directeur général et de son équipe de considérer ces aspects et l'UPU et les autres ici présents sont prêts à se tenir à leur côté pour ce développement. The third and the most important business aspect is called electronic services. Le troisième aspect, qui est très important au niveau commerce, s'appelle les services électroniques. This will help the postal network to become the infrastructure for governments to be able to provide services to the citizen. Et les postes deviendront le réseau qui permettra au gouvernement de fournir des services à ses citoyens. L'autre information, InfoCode University gradué week-end passé à 150 jeunes professionnels en sciences infirmières. Cérémonie ça a été déroulée en présence étudiants, parents, familles, gradués. Dans le discours, circonstance, les directeurs administratifs et institutions dit les satisfaits pour le travail. Institution privée réalisée pendant le mandat pour nouveaux infirmières au métier formation au service population. Raphaël Dasseus, c'est directeur InfoCode University qui t'a apporté plus de précision. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour participer à la cérémonie de prise de coiffe et de graduation. Mes chers gradués, je ne voudrais pas vous laisser aller sans vous prodiguer quelques petits conseils concernant le diplôme que vous allez recevoir. Un diplôme est un certificat attestant que celui qui l'a obtenu possède à ce moment-là des connaissances correspondantes. Ce n'est pas autre chose du fait que l'extension des diplômes nécessite des travaux acharnés pendant plusieurs années pour bien remplir une fonction, pour bien exercer une profession ou un métier. Il faut certes des outils nécessaires, mais cela ne suffit pas. Il faut s'en servir en travaillant d'arrache-pied. L'apprentissage est toujours une chose pénible. Depuis plusieurs années, vous avez travaillé, étudié avec acharnement pour atteindre votre but. C'est pour cela que InfoCode tient à réunir toute cette assemblée pour participer à cette grande solennité et vous entourer de la sympathie de tous. Nous avons reconnu là vos qualités foncières, dont consensueux, courageux, qui vous caractérisent, une probabilité parfaite des connaissances professionnelles distinguées, un courage, une conscience à toute épreuve et une humanité. Maintenant, vous avez laissé derrière vous 5 ans, 4 ans, 2 ans, des labeurs fidèles, honnêtes et dévoués, qui vous valent la considération générale. Vous êtes privé bien des fatigues, mais vous avez appliqué tous vos efforts, toutes vos intelligences à la poursuite de l'objectif et vous avez gagné. Maintenant, c'est le fruit de votre persévérance. Vous savez que la persévérance dans la vie est toujours pénible. Le succès lui-même est le fruit du courage. Celui qui s'est fixé un but doit avoir le courage de surmonter les obstacles. Et même si cela s'avère nécessaire de prendre un risque, celui qui n'est rien n'a rien. Vous devez continuer de travailler, continuer de rêver, poursuivre votre objectif, car personne ne le fera à votre place. Vous êtes les seuls facteurs de votre réussite. Dans le pays Turquie, victoire historique pour le Parti démocrate peuple qui remporté l'élection législative avec 80 sièges dans le Parlement turc le week-end passé. Président Erdogan lancé bon côté pas lui appel par parti politique pour préserver stabilité et puis travail dans un esprit confiance. Négociation commencé pour gagner une coalition entre partis politiques qui ont une initiative qui t'a déjà paraît très difficile. Euronews a dit non plus dans un reportage.
Le parti kurde a réussi son pari, entrer au Parlement, pas seulement avec les voix des Kurdes, mais en élargissant son électorat vers le centre-gauche et les laïcs, déçus par Erdogan. La personnalité de son leader y est pour beaucoup. Ses admirateurs appellent déjà Selahattin Demirtas le Obama kurde. Le charismatique avocat de 42 ans propose un parti moderne, à la fibre sociale, ouvert aux femmes et aux minorités. C'est une victoire commune de tous ceux qui sont oppressés. Turcs, Kurdes, Arabes, Caucasiens, Arméniens, Bosniaques, Alaouites, Sunnites, Chrétiens, Juifs, Yazidis, tous ceux discriminés qui veulent vivre leurs croyances librement. Mais beaucoup de Turcs se méfient toujours du HDP, jugé encore trop près du PKK, parti qui mène depuis 1984 une rébellion sanglante contre Ankara. Toujours dans le pays de l'autre bord de l'eau, conflit ukrainien, réchauffement climatique, c'est le principal dossier qui t'a dominé sommet G7 là qui arrivait dans Boutli, journée lundi 8 juin 2015 dans le pays d'Allemagne. Cet chef d'État gouvernement s'est menacé pour renforcer sanctions Moscou dans le cadre du conflit ukrainien si toutefois accord Minsk pas respecté. Dans l'occasion, chef d'État américain Barack Obama ensemble avec la chancelière allemande Angela Merkel demandé pour la Russie suspendre violer souveraineté avec intégrité territoriale Ukraine, sinon G7 là prêt pour augmenter sanctions Moscou. Euronews a dit non plus dans un reportage. Le G7 menace de durcir les sanctions contre Moscou dans le conflit ukrainien. C'était l'un des dossiers les plus sensibles du sommet qui s'est tenu durant 2 jours en Bavière et sans la Russie, exclue depuis l'annexion de la Crimée l'an dernier. Les 7 chefs d'État ou de gouvernement ont unanimement lié la durée des sanctions contre Moscou à la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk II. Un rappel très ferme de Barack Obama, le président américain. Comme nous l'avons vu à nouveau ces derniers jours, les forces russes continuent à opérer dans l'est de l'Ukraine et à violer sa souveraineté et son intégrité territoriale. Le G7 est prêt, c'est clair, à imposer si nécessaire des sanctions supplémentaires à la Russie. Une ligne également défendue par la chancelière allemande Angela Merkel. Nous avons tous convenu que la levée des sanctions était liée à la mise en œuvre des accords de Minsk et nous sommes prêts si nécessaire, mais nous ne souhaitons pas à renforcer ces sanctions. Sur la lutte contre le réchauffement climatique, le G7 était aussi attendu à 6 mois de la conférence cruciale de l'ONU en décembre à Paris. Angela Merkel a souligné que le G7 s'était engagé sur l'objectif de limiter à 2 degrés la hausse de la température sur la planète. Dans un communiqué, le Conseil électoral provisoire mettait dehors l'informer la population en général, parti, regroupement politique et candidat en particulier pour le faire reconnaître. Il a déjà commencé à traitement, contestation, déclaration, candidature pour prétendant candidat pour poste président selon disposition article 106 à 181 décret électoral là, à la liste dossier qui doit aboutir à recevabilité ou non chaque candidature selon article 89 et suivant décret électoral là pas capable effectif sans traitement contestation pas fini. Dans ce sens KEP a pourquoi publié pièce liste concernant élection présidentielle une liste qui selon communiqué est capable disponible après décision BCN. Cependant, le Conseil électoral provisoire renouvelé détermination de faire connaître le gagnant pour l'organiser bon genre élection libre, honnête, inclusive et démocratique en un pays. Il y a une autre qui portait signature président Conseil électoral provisoire M. Pierre-Louis Aupon. Voilà, c'est là nous mettons fait en première sortie journal pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. 17 075 candidats pour poste AZEC, 13 211 pour poste KAZEC, 5 600 délégués de ville, 5 596 pour poste magistrat déjà fait dépôt candidature dans le cadre de prochaine compétition électorale. Déclaration porte-parole KEP à Franz Bernardin. Directeur général DGI Miradin Morland il est satisfait pour le travail DGI
prévu réaliser pendant l'arrivée dans cette institution pendant annoncer toute disposition qui est déjà adoptée pour faciliter sécurisation recette DGI. Une délégation qui est en tête le directeur général Union Postale Universelle a visité Office des Postes d'Haïti lundi 8 juin 2015. Visite a rentré dans le cadre appui à implémentation projet franchise la Poste d'Haïti pour le mettre sous pied à travers un partenariat public-privé qui impliquait 8 entreprises dans plusieurs départements dans le pays. Dans le pays de le conflit ukrainien, réchauffement climatique, c'est le principal dossier qui a dominé le sommet G7 là, qui arrivait dans le bout le lundi 8 juin 2015 dans le pays allemand. Ce chef l'État gouvernement a menacé pour renforcer les sanctions contre Moscou dans le cadre du conflit ukrainien si toutefois l'accord Minsk n'est pas respecté. Dans l'occasion, chef l'État américain Barack Obama ensemble avec la chancelière allemande Angela Merkel demandé pour la Russie suspendre la souveraineté avec intégrité territoriale Ukraine si non G7 pas prêt pour augmenter les sanctions Moscou. C'est la principale information en divers qui te fait essentiel première édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.